revanche, il y a des grèves qu'on ne voit jamais. Hein. Grève de curé, par exemple. Il n'y a pas d'histoire. Vous avez déjà vu une manifestation de curés, vous? La manifestation des curés qui doutent. Avec des banderoles, on veut voir le patron, vous verrez jamais. En plus que là, le patron, vous avez vu, il a changé depuis 1 an et demi, hein, Benoît XVI. Il est bien, lui, hein. Ah, il est bien, il est un petit peu dur, mais... Ah, lui, quand il rentre dans une église, il voit un crucifix, il fait « Ah, Jésus, barbu, musulman, ça rage, oh là !» Donc moi, j'avais vraiment une tendresse particulière pour le précédent, Jean-Paul II, qui, lui, au moins, était toujours couché. Et... Vous savez qu'il y a eu 3 périodes à la vie de Jean-Paul II. La première période, quand il a été élu pape et qu'il est arrivé, « Oui, bien, chers frères, sachez que Dieu est amour avec du poil autour. » Ça, c'est la première période. La deuxième période, un peu plus tard, vous disent absolument la même chose, mais un petit peu différemment. Il était jumelé avec Albert II. Hein, c'est dans la famille de Albert II, Jean-Paul II. En latin dans le texte. Clouc, clouc, clouc. Puis c'est la 3e période, très récente celle-là. Voilà. Attendez. Benoît XVI n'a que 4 ans de moins que Jean-Paul II. Ce qui prouve que son pontificat commence sous les meilleurs auspices. Alors lui, comme j'ai dit, il est contre tout, mais contre tout. Moi j'ai tellement prié pour que ce soit l'abbé Pierre qui devienne pape. Ça aurait été génial. Après avoir eu... On aurait eu droit à... Le changement entre la continuité. On comprend rien et c'est très bien. Parce qu'avec Benoît XVI, on comprend tout, il en a très peur quand même. Hein. Moi j'avais assisté à un truc extraordinaire, c'était une réunion au Vatican entre Jean-Paul II et l'abbé Pierre, c'était magnifique. Jean-Paul II, évidemment, encore une fois liquide dans son fauteuil. Et le monsieur, l'abbé Pierre. Quand je pense qu'on se fait chier à écrire des textes, il suffit de faire... J'ai rien compris. Bon, à propos de mon robe, Maria Arena, c'est pas mal non plus ça. Maria Arena, qu'est-ce qu'on a pu l'embêter, la pauvre femme. Oh, vous vous rappelez quand elle voulait justement, à propos justement des catholiques, elle voulait supprimer le latin dans les écoles. Oui, après elle a dit que c'est pas ce qu'elle avait dit. Elle l'avait dit, mais pas fort. Donc maintenant le latin devient une option optionnelle, mais non obligatoire. Et ceux qui n'ont rien compris, c'est que des méchants qui ne l'aiment pas. Voilà. Et même, rappelez-vous, qui lui ont reproché pendant des années sa douche à 6 000 €. Hein. C'est que c'est pas cher, 6 000 € pour une douche. Ah non, c'est pas cher, vous avez vu la chevelure qu'elle a? Vous croyez qu'on lave ça avec une bête douche à 1 000 €? Non, elle a raison de bien s'installer, et au moins ça prouve une chose, c'est que même quand on est ministre, on peut se faire arnaquer par un plombier, c'est tout. Je me rappelle qu'elle avait aussi beaucoup gueulé sur les distributeurs de boissons sucrées dans les écoles. Pas tout à fait tort d'ailleurs. Hein. Alors entre les distributeurs de boissons sucrées, la douche et le latin, c'est vraiment une annus horribilis. Hein.